Thomas Tuchel est en place depuis seulement quelques jours au Bayern Munich, mais il sait déjà ce qu'il veut changer. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Thomas Tuchel a déjà des idées bien tranchées sur ce qu'il veut faire à Munich pour relancer la machine bavaroise. L'ancien coach de Chelsea et du PSG sait qu'il arrive dans un contexte tendu avec plusieurs joueurs qui ne s'entendaient plus avec Julian Nagelsmann. Il veut donc ramener de la bonne humeur au sein de l'effectif et relancer certains joueurs qui n'entraient plus dans les plans de l'ancien coach. C'est le cas de Leroy Sané avec qui il s'est longuement entretenu ce mardi. Tuchel est fan de lui et compte en faire un élément important de son groupe d'après Bild. Et ce n'est pas le seul joueur qu'il aimerait relancer. En effet, toujours d'après le média allemand, Tuchel compte sur l'apport de Serge Gnabry et de Sadio Mané. Les deux attaquants n'étaient pas vraiment de grands fans de Nagelsmann. Le Sénégalais a même eu un gros clash avec lui après le match retour contre Paris. Enfin, le coach du Bayern sait l'importance de Thomas Müller et veut le garder comme un des leaders de l'équipe, tout comme Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Bref, Tuchel ne va pas lancer une révolution en Bavière, mais plutôt essayer de récupérer les joueurs que Nagelsmann avait perdus. D'ailleurs, c'est l'heure de la question du jour. Avec Tuchel à son bord, comment le Bayern va-t-il terminer sa saison selon vous? Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, Stéphane vous demandait quel joueur devait recruter Paris au Napoli. Eh bien, selon vous, Paris ne doit pas passer à côté de Victor Osimhen. Visiblement, l'idée d'un duo avec Mbappé vous fait pas mal saliver. Et justement, à propos du Napoli, le club avance et est en train de finaliser un très joli coup, puisque cela concerne Gvisha Kvaratskhelia. Le jeune Géorgien est la sensation de la saison à Naples, et selon nos informations, le club italien va réussir à prolonger sa pépite d'un an, soit jusqu'en 2028. En termes de salaire, Kvara passera de 1 million à 2,5 millions d'euros annuels. Ses émoluments pourraient même atteindre 4 millions d'euros par saison, bonus compris. Concernant une vente, ce n'est pas du tout dans l'esprit des dirigeants napolitains pour l'instant, mais il pourrait ouvrir la porte à partir de l'été 2024. Le Barça fait beaucoup parler en ce moment, le club catalan est dans une sacrée sauce avec l'affaire Negreira, mais il y a plusieurs autres dossiers embarrassants à gérer. C'est le cas notamment du contrat de Gavi. Vous le savez, la justice espagnole a annulé son nouveau contrat avec le FC Barcelone et la Liga l'a retiré de la liste officielle des joueurs du Barça en championnat. Pour l'instant, d'après Mundo Deportivo, Gavi ne semble pas affecté par ces incidents, mais si sa situation n'est pas réglée d'ici la fin de saison, il pourra tout de même partir pour 0 €. Donc le problème est bien présent pour le Barça. D'ailleurs, ce n'est pas le seul contrat à poser souci en Catalogne, puisque celui d'Araujo ne serait pas non plus homologué par la Liga. Et même si le club Blaugrana se veut rassurant et a garanti aux deux joueurs que leur contrat serait garanti à 100% cet été, c'est un drôle de climat qui règne autour du club. Surtout qu'il y a un troisième contrat qui pose question. Si, je vous jure, après j'arrête, promis. Mais là c'est un peu différent. En effet, ça concerne Marcos Alonso. Le club de l'Union Adarve D4 espagnol a dénoncé sa signature à la FIFA, car selon l'équipe amateur qui a formé Alonso, son arrivée libre était en réalité déguisée et liée à un échange avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans ce cas de figure, le Barça devait verser un pourcentage du montant de son transfert à Barcelone. Selon AS, l'affaire a déjà été portée devant la chambre de résolution des litiges de la FIFA et ça pourrait mettre le Barça dans la panade si la fédération internationale tranchait en faveur de l'Union Adarve. Pour finir avec le Barça, le dossier Ansu Fati fait aussi couler beaucoup d'encre. En effet, le père du joueur a accordé un entretien à la Cadena Cope et il a eu des mots très forts concernant la situation de son fils. Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer? Bonne question, posez-lui la question. Ce qui me dérange, c'est la façon dont il traite Ansu. 1 minute de jeu, 2 minutes, 3 minutes, c'est ce qui me dérange. Je ne demande pas qu'il soit titulaire, car tous les attaquants qui sont là sont des phénomènes. Il y a des choses dont on ne peut pas discuter. Dans un mois, on va rencontrer Jorge Mendes. Chaque mois, on se voit 2 ou 3 fois. Une sacrée sortie de la part du père d'Ansu Fati qui prouve en tout cas qu'il y a un certain malaise autour du cas du numéro 10 du Barça. Et puis, c'est officiel, Saïd Chaban n'est plus le président d'Angers. À la tête du SCO depuis 2011, il a donné sa démission, il reste le propriétaire du club et cède sa place de président à son fils Romain Chaban. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué officiel du club. Allez, on se quitte avec l'image du jour. L'Espagne a perdu 2-0 contre l'Écosse et le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente n'a pas semblé alarmé du tout, au contraire. Je vous laisse regarder un court extrait de sa conf de presse d'après-match et si vous en voulez plus, vous pouvez regarder ça sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Bonne soirée à tous et à demain. Lo han tenido los goles evidentemente y dos contraataques especialmente. Pero creo que hemos generado bastante más ocasiones nosotros. El plan que teníamos antes del partido se ha desarrollado faltando, evidentemente no lo estaba planeado para perder, estaba planeado para ganar, pero insisto, estoy satisfecho de reconocer situaciones que hemos podido trabajar.